Liangzi, fausse héritière de la famille Yang. Yu Yishen, président du groupe Q. Non. Ne pas quoi? Ce que nous faisons s'appelle une liaison. C'est mal. Faux. Alors pourquoi m'avez-vous contacté? Je. Y, avez-vous bien réfléchi? Si je pars aujourd'hui, je ne reviendrai plus. Gu Yisheng. Je t'en supplie. Yongzi. Sais-tu ce que tu fais? Qui êtes-vous? Comment osez-vous gâcher mon bon moment? Sortez. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Que faites-vous? Je suis tellement désolé. Je suis le service d'étage. Je pensais que la chambre était vide. Je suis tellement désolé. Veuillez partir. Yongzi, Sen Yu, le deuxième jeune maître de la famille Sen. où es-tu? Tout est l'œuvre de ta sœur. Elle dit n'importe quoi. Tu n'as pas fait de bêtises, n'est-ce pas? Ce qui devait être vu et ce qui ne devait pas l'être. Je l'ai tout vu. Qu'y a-t-il à être timide maintenant? Gu Yish. Je. J'ai trop bu hier soir. Faisons comme si rien ne s'était passé. Mademoiselle Yang. De quoi parlez-vous? L'alcool peut améliorer l'humeur, mais il ne rend pas débauché. Une personne ivre traverserait la moitié d'une ville. Frapper à la vitre de ma voiture et me demander de prendre une chambre. Gu Yish. Mademoiselle Yang. Qu'est-ce qui ne va pas? Yisheng. Peux-tu rester avec moi? Mademoiselle Yang. Vous êtes ivre? Gu Yish. Yongzi. Vous savez ce que je veux. Si vous ne pouvez pas le donner, alors ne venez pas me chercher. Êtes-vous stupide? Ça fait mal. Yongzi. À quoi pensez-vous exactement? Yisheng. Je ne peux plus tenir. Êtes-vous sûr? Je suis désolé. J'ai un fiancé. Yongzi. Vous. Je m'appelle Yangxi. Je suis la fille aînée de la société Shengli. Et aussi du groupe 100. La future épouse du président. Mais mon identité de fille aînée est fausse. Mon identité d'épouse du président est aussi fausse. Je ne suis rien de plus que une fausse héritière qui a volé la vie de quelqu'un d'autre. Une fausse héritière. Je ne suis qu'une mascotte laissée après l'alliance matrimoniale commerciale du groupe 100. Heureusement, tout est fini maintenant. J'ai couché avec le meilleur ami de mon fiancé. Cette nominale épouse du président. Je ne le suis plus. Où es-tu allé hier soir? Lâche-moi. Non. Dis-moi, hier, étais-tu à l'hôtel? Où je suis. Ça a quelque chose à voir avec toi. C'est nu. Ne me reproche pas de ne pas t'avoir prévenu. Je suis ta belle-sœur. S'il te plaît, montre un peu de respect. Juste parce que tu épouses mon frère, cela signifie-t-il qu'entre nous, il n'y a plus aucune chance? Même si je n'épousais pas ton frère. Tu n'es pas digne d'être avec moi. À partir du moment où tu n'as pas, à la première occasion, me secourir. Nous ne pouvions pas être ensemble. J'ai été droguée. Vite, aide-moi. Belle-sœur, quelle bêtise racontes-tu? Je vais chercher mon frère tout de suite. Viens bon encore un peu. C'est nu, tu ne m'aimes pas. Comment as-tu pu me laisser être donné à un autre homme? Belle-sœur, tu es malade. Mon frère sera bientôt là. Viens bon encore un peu. Belle-sœur. Belle-sœur. C'est nu. The film was Allô, translated frère. and narrated by M Media. Non, Xiaoxi, je te l'ai dit plusieurs fois. À ce moment-là, ta sœur était juste là. Si j'y étais allé, je serais tombé dans son piège. Alors tu as juste laissé un étranger entrer dans ma chambre, c'est ça. Alors tu l'as fait express, n'est-ce pas? Non, non, Xiaoxi, non. Où allez-vous? Je vous emmène. À l'ancienne résidence de la famille 100. Xiaoxi, on ne peut pas ne pas y aller. Non. Qu'est-ce que tu fais? Vous. Je. Sans vergogne. Soit vous me suivez, en toute sécurité à l'ancienne résidence de la famille Sen, soit vous descendez et vous disputez avec Sen Yu. Sen Yu a probablement beaucoup à dire. À vous, n'est-ce pas?
J'ai peur que votre chère sœur ne tarde pas. Arriver avec des journalistes. Vous voulez vous tromper vous-même, et faire comme si rien ne s'était passé. Alors faisons comme vous dites. Pas besoin de faire semblant d'être sans cœur. Si vous avez des besoins à l'avenir, n'hésitez pas à venir me trouver à tout moment. Arrête la voiture. Tenez bon encore un peu, nous serons bientôt arrivés. Je t'ai dit d'arrêter la voiture tout de suite. Pourquoi arrêter la voiture? J'ai un besoin urgent en ce moment. Il semble que je n'ai pas fait assez d'efforts. Et que je n'ai pas réussi à satisfaire Mademoiselle Yang. Senshi. Allô? Yonshi, où diable étais-tu? Frère Sanchi a eu une crise cardiaque. Pourquoi n'étais-tu pas avec frère? Docteur, comment va-t-il? C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû m'énerver contre Sanchi. Et je n'aurais pas dû lui faire la tête. Je n'aurais pas dû rester loin de la maison. Vraiment. Ne pleurez pas. Votre mari inutile n'est pas encore mort. C'est bon. Pas besoin de s'inquiéter. Il est aussi possible que il ait juste été fatigué ces derniers temps. Cela n'a rien à voir avec vous. Yangxi. Essaies-tu de tuer frère Sanchi? Miao Yang, véritable héritière de la famille Yang. Bien. Yangxi, je savais que tu n'étais pas à l'hôpital hier soir. Pourquoi n'étais-tu pas à l'hôpital hier soir? Alors tu étais avec ce salaud. C'est impliqué. Yan Yang, montre-moi un peu de respect. Ne fais pas l'idiot à l'hôpital. Que dis-tu? Cette gifle que j'ai reçue aujourd'hui, même si elle te dédommage pour avant, d'avoir pris ta place, si tu poses encore la main sur moi, je te la rendrai certainement. Toi. C'est quoi tout ce bruit? Maman. Sera dit que je devenais folle. Ma chérie, Mère Yang. s'il te plaît, ne pleure plus. Tu as brisé le cœur de maman, avec tes pleurs. Espèce de misérable. À l'époque, toi et Seth, nourrice, grand-mère, auriez dû être envoyés en prison ensemble. N'oublie pas. Xiao Yang de notre famille. Est la vraie fille aînée de la famille Yan. Tu n'es rien d'autre qu'une bâtarde indésirable. Oui, Madame Yan. Je suis un bâtard. Je suis un caniveau. Xiao Yang est l'océan. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Toi. Maître. Regardez son attitude. Assez. Ne dites rien de plus. Ne voyez-vous pas que Yishan est The ici? film was Ne laissons pas les translated étrangers se moquer de and nous. narrated by M Media. Yishan. Les affaires vont bien ces derniers temps. As-tu besoin que l'oncle t'aide pour quelque chose? Merci de votre sollicitude, oncle. C'est bon. Je n'ai besoin d'aucune aide. Cependant, votre fille a besoin de voir un psychiatre. Je connais quelques bons médecins. Voulez-vous que je vous les recommande? Un psychiatre? Cette fille, à vous, est dérangée. Cherche toujours les ennuis. Et a même dit que j'étais l'amant illicite de sa sœur. Sanchi, je suis désolé. Rétablis-toi vite. Je ne te contrarierai plus. Que se passe-t-il? Il n'y a même pas de serviteur ici. Senshi est dans cet état. N'a-t-il pas besoin d'un soignant? Belle-sœur n'est pas là. Avoir belle-sœur ici pour l'accompagner est suffisant. Je ne ferai confiance à personne d'autre. C'est vrai? L'oncle s'inquiétait inutilement. Puisque Senshi va bien. Alors l'oncle partira en premier. Papa.
Il ment. Hier, il et sa belle-sœur sont allés ensemble dans une chambre d'hôtel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils sont entrés l'un après l'autre. Entrant à l'hôtel Wanbo, ils ne sont sortis que ce matin. Qu'avez-vous dit? Oncle Sang. Cette Yanchi a séduit Senyu pour qu'il réserve une chambre à l'hôtel Wanbo. Sen, chef de la famille Sen. Je l'ai vu de mes propres yeux. Regardez, j'ai même pris des photos. Frère Sanchi, c'était à cause de cela qu'il s'est évanoui de colère. Sanyum. Comment oses-tu me frapper? Vous me demandez pourquoi je vous ai frappé. L'état de Xiaoxi est contrôlé. Génial. Sa maladie cardiaque a également fait une poussée. C'est à cause de toi. Je te frappe, espèce de bâtard. Je n'ai pas. C'est entièrement à cause de Yangxi. S'il n'y avait pas eu son affaire. Comment frère Sanchi se serait-il évanoui? Tu continues à discuter? Frère Sen, calmez votre colère s'il vous plaît. Ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu. Malentendu. Dis-lui. Que faisais-tu la nuit dernière? Ça te battre à l'entreprise. M'as-tu entendu? La nuit dernière. J'étais là toute la nuit. À nettoyer son désordre. Mais toi, tu es autre chose. Tu balances juste des choses. Je te le dis. S'il arrive quelque chose à Xiao et Sachi, toute ta famille y en. Rentrez chez vous. Sortez. Yangzi. N'aie pas peur. Ton beau-père va faire régner la justice pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce devrait être une piqûre de moustique. Piqûre de moustique, n'essaie pas de me tromper. L'oncle comprend. Tu as toujours été connu pour ne pas être intéressé par les femmes. Quelle divinité est ce? Qui t'a conquis? Quand la feras-tu venir? Pour que l'oncle la voie. D'accord. Certain, un autre jour, je l'amènerai vous rendre visite. Marie. Docteur. Appelez vite un docteur. Pas besoin. Il y a une sonnette d'appel ici. Excusez-moi. Membre de la famille, veuillez vous écarter. The film was translated and narrated by M Media. Que faites-vous? Causez des problèmes. Je vais aux toilettes. Que fais-tu ici? Quelle malchance. Pourquoi ai-je rencontré ce porte-malheur? Cet hôpital appartient-il à ta famille? Si tu me dises de ne pas venir, je ne viendrai pas. Xiaoxi, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Si tu tiens à moi, je t'en supplie, ne sois pas intime avec d'autres hommes, d'accord? Lâche-moi. De quoi parles-tu? De quoi je parle? Dis-moi de quoi je parle. La main de Gu Yishen touchait presque ta poitrine. C'est lui qui a couché avec toi la nuit dernière, n'est-ce pas? C'est nu. Ne me force pas à te haïr. La haine. Tu ne m'as pas assez haï. Aujourd'hui, je te laisserai à ta guise. Arrêtez. Lâchez. C'est nu. C'est votre belle-sœur. N'est-elle pas aussi la femme de ton bon frère? Pour qui te prends-tu? Arrête de faire semblant. Assez arrêtez de vous battre. Xiaoxi, donne-moi une autre chance. Frère ne t'aime pas, mais moi oui. Je ne lâcherai pas cette fois. L'amour. Comment veux-tu aimer? Je veux un statut approprié. Oses-tu le donner? Oses-tu? J'ose. Vous rompez vos fiançailles avec Senshi. Je vous épouserai. Il est fou, et toi aussi. Senshi, jeune maître aîné de la famille Sen. Je ne veux personne. Seulement Sanchi. Femme, Pourquoi es-tu ici? rentrez à la maison. Sanchi, tu sais clairement que je t'aime bien, et je te suis reconnaissante. Pourquoi? Encore et encore, me repousses-tu? Sanchi, Madame Sen, vous avez dépassé les bornes.
Mademoiselle Lion, vous êtes sur le point de épouser le président Sen. Pourquoi êtes-vous toujours avec un autre homme? Accoucher ensemble? Mademoiselle Lion, j'ai entendu dire que vous aviez de forts désirs, et le président Sen ne peut pas vous satisfaire. Est-ce vrai? Mademoiselle Lion, la personne avec qui vous avez passé la nuit était vraiment une femme de ménage d'hôtel. Mademoiselle Lion, veuillez répondre. Mademoiselle Lion, veuillez répondre, merci. Sors. Dégage. Sors. Dégage. Dégagez tout. Arrêtez de filmer, vous tous, sortez. Xiaoxi. Est-ce ce que tu me méprises toujours pour avoir été sale à l'époque? Vous méprisez parce que vous êtes sale. Pourquoi est-ce que je me fiancerais avec vous alors? Xiaoxi, tu es trop fatigué. Repose-toi. Ne te prends pas la tête. Jeune maître et madame sont de retour. Le dîner est prêt. Voulez-vous manger maintenant? D'accord. Pas besoin. Xiaoxi vient de rentrer de l'hôpital. Il doit être fatigué. Je vais aller me reposer avec lui d'abord. Nous mangerons plus tard. C'est toujours comme ça. Tu dis que tu ne me méprises pas, mais tu ne me touches jamais. Et tu ne me permets pas non plus de te toucher. Sanchi. Cela fait 3 ans. Même si tu The nourris un film chien, was il développerait des translated sentiments. and narrated Pourquoi by toujours M me donner Media. un peu de chaleur, pour ensuite me repousser? C'est pour ma sœur. Un cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas cher. Sœur ne le détestera pas, n'est-ce pas? Non, je ne le ferai pas. Sœur est la meilleure. J'ai acheté ceci en travaillant. Pendant 1 mois. Sœur, s'il te plaît, porte-le tous les jours. Je comprends. Monte d'abord. Donc cette nuit-là, quelqu'un est vraiment venu. Et cette personne était Yan Yang. Mais tu as filmé la mauvaise personne. C'est quoi ce bordel? Tu n'arrives même pas à identifier correctement le rôle masculin principal. Comme c'est étrange. Ne réponds pas. Alors reste sur la liste noire. Yongzi. Tu es si seul, n'est-ce pas? C'est nu. S'il te plaît, ouvre grand tes yeux de chien. Et regarde bien avant de parler. Oui. Je suis stupide. Je suis aveugle. C'est en vain que j'ai ressenti tout ça pendant toutes ces années. Je te devais encore. J'ai toujours gardé mon amour et mon ressentiment caché dans mon cœur, à me rendre folle. Mais toi, tu te rabaisses juste. Es-tu digne de mon inquiétude et de mon affection? Mieux vaut me laisser faire. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est nu. Es-tu une chienne en chaleur? Ne me force pas à t'enlever le dernier semblant de décence. De toi. La décence. Oui. Décence. Jeune maître sang, quand je t'ai supplié autrefois de m'épouser, où étais-tu? Toi, pour le bien de ton identité de jeune maître sang, tu m'as envoyé dans le lit d'un autre homme, et maintenant tu viens à moi en faisant semblant d'être profondément affectueux. Quelle profonde affection prétends-tu avoir? Xiaoxi. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas comme ça. Lâche-moi. D'accord. Non. Tu es entré sans fermer la porte.
Fermer la porte. N'est-ce pas inapproprié? Un beau-frère et une belle-sœur, seuls dans une pièce, causeront des commérages. Et c'est tellement mieux. Au moins, nous ne sommes plus seulement un homme et une femme seuls. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour bannir le compte qu'il a publié. Cette vidéo sera bloquée. Comment est-ce devenu si grand? S'être caché constamment de cette affaire est inutile. Les commérages se répandent facilement. Même les mensonges seront considérés comme des vérités. Alors, es-tu aussi là pour empirer les choses pour moi? Je suis venu vérifier votre état, pour vous empêcher de tenter de vous suicider ou de perdre la tête. Maintenant que je vois que vous pouvez encore sauter partout et jurer, je me suis vraiment inquiété pour rien. Yongzi, tu as vraiment une liaison avec lui. Tu n'as pas peur que je le dise à mon frère? Le dire à la famille Sen? Toi, Deuxième jeune maître Sen. Je pense que vous avez mal compris quelque chose. Vous avez peur d'être associé à Yangzi. Pourtant, vous l'harcelez fréquemment en privé. En privé, elle a fréquemment harcelé. Je suis différent de vous. Je souhaite que tout le monde sache pour mon affaire avec votre belle-sœur. De cette façon, Senshi pourra dissoudre le mariage et je pourrai légitimement l'épouser. Xiaoyu, jeune pourquoi demoiselle es-tu aînée de la ici? famille Sen. Yisheng, pourquoi es-tu ici aussi? Comme vous, tous les deux pour la même affaire. Je suis venu parler à ma belle-sœur de la situation. Allons dehors pour parler. Ce n'est pas pratique de parler ici. D'accord. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. La vidéo est synthétisée. Maintenant, il nous suffit de trouver comment minimiser l'impact de cette affaire. Es-tu sûr? Oui, Yangzi a un petit grain de beauté sur sa clavicule. Il n'est pas dans la vidéo. Laisse-moi voir. Je comprends. Je vais clarifier cette affaire. Je l'ai mal comprise. J'ai déjà dit que j'allais trouver mon frère. Pourquoi ne peux-tu pas attendre un peu plus longtemps? Être souillé par un nettoyeur. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? alors tu me trouves aussi dégoûtante. C'est nu. Comparé à celui par qui tu as été souillé. Tu me dégoûtes encore plus. Xiaoxi, je suis désolé. Tu as raison. C'est mon incompétence. Je ne suis plus digne d'être avec toi. C'est nu. Ne fais pas attention à lui. Son comportement frivole est inutile ici. Une clarification est certainement nécessaire. Cependant, je suggère, d'abord, le cerveau des coulisses devrait être traité, pour éviter de laisser d'autres dangers cachés. Ça. J'essayais juste de chasser un moustique. J'ai raté. Mes excuses. Ce n'est rien. À l'avenir, belle-sœur, sois juste plus prudente dans tes actions. D'accord. Alors s'il n'y a rien d'autre, laissons ça comme ça pour l'instant. Belle-sœur, si tu as le temps, tu peux aller voir comment ça se passe. Chez la famille Yan. Et Yisheng. Comment Yisheng va-t-il rentrer? Tu veux que je te raccompagne? Pas besoin, je peux juste rentrer en voiture moi-même. Ça marche aussi. Cette fois, c'est grâce à ton aide. Sanchi, avoir un frère comme toi, est sa bonne fortune. Si ce n'était pas pour ta rapidité à bloquer le compte, la famille San ne saurait pas comment éviter l'embarras. Vous êtes trop gentil. Belle-sœur aînée. Je ne suis pas encore montée. Dans la voiture. Allons-y. Je vous emmène. J'ai oublié de vous dire. Monter dans ma voiture est payant. Tu as encore? Comment veux-tu facturer? Lâche-moi, c'est chez la famille San. Les gens vont voir. Alors, c'est bon si ce n'est pas chez la famille Sen. The film was translated and narrated by M Media. Jeune maître. Les photos sont prises. Descendez.
Yishen. Tu es trop patient. Plus impatient que moi, qui pourrait mourir à tout moment. Puisque tu es si impatient. Alors je ne serai pas poli non plus. Nous y sommes. Merci. Le prix pour monter dans la voiture a été payé. Mais le prix pour en descendre ne l'a pas été. Grand frère, es-tu un Pixiu? Payé 2 fois, une fois pour monter et une fois pour descendre. Secrétaire Zhang, le secrétaire personnel de Gu Yishen. Président Gu, l'affaire a été réglée. Au banquet d'anniversaire de la famille en ce soir, Mademoiselle Sen fera publiquement une clarification. Et Yang Zi. Emmenez-la acheter 2 ensembles de vêtements. Peu importe. J'irai moi-même. D'accord, alors j'appellerai le centre commercial, maintenant. Et celui-ci? C'est assez joli. Cela convient vraiment à votre tempérament. Mais n'est-ce pas un peu trop discret? Celui-ci. Pur et pourtant séduisant. Il vous va parfaitement. Le président Gu a un excellent goût. C'est la pièce signature de notre magasin. Il y a quelques jours, lors du défilé de mode, les photos d'échantillons ont été révélées pour un aperçu. Votre compagne portant ceci serait parfaitement appropriée. Vous aimez? D'accord alors. Alors allez l'essayer. Si ça ne va pas, nous irons simplement au magasin suivant. D'accord. Mademoiselle Yan, s'il vous plaît, par ici. Très beau. Cela vous va très bien. Mais je n'aurais jamais pensé que tu pouvais faire un chignon. Je ne peux pas. Je pense juste que faire ça comme ça vous convient mieux. Ce style est vraiment magnifique. Mademoiselle Yan, ça vous dérange si je prends une photo? Je veux l'envoyer au designer de la robe. Xiao Yang, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Comme une princesse. Quel genre de propos est-ce? Que veux-tu dire par comme ou pas comme? Notre Xia Yang est une princesse à la base. Si ce n'était pas pour Yangxi, qui a volé la vie de Xiao Yang, Xiao Yang n'aurait pas souffert à la campagne. Oui, tu as raison. C'est ce que je voulais dire aussi. Ma faute, je ne me suis pas bien exprimée. Si ce n'était pas pour Yanxi et l'acte malveillant de sa grand-mère d'échanger les 2 nourrissons. Yanxi aurait été toute sa vie une misérable dans le caniveau. Elle n'aurait eu aucune chance de vivre une bonne vie. Qui traitez-vous de misérable? Qui traitez-vous de misérable? Je parle de toi. Oui, toi. Toi, celle de la campagne. Mademoiselle Shen. Vous devez vous tromper. J'ai grandi dans la famille Yan depuis l'enfance. Je ne suis jamais allée à la campagne. C'est Yan Yang qui vient de rentrer de la campagne. Si être allée à la campagne fait de quelqu'un une misérable, alors tu parles d'elle. La dernière fois à l'hôpital, je t'ai déjà prévenu. Si tu oses encore être impoli avec moi, je ne me retiendrai pas. Avec ma robe. Une robe sur mesure d'une valeur d'1 million. Yanxi, espèce de misérable. Je te combattrai jusqu'à la mort. Pourquoi t'essuies-tu les mains? J'ai juste touché quelque chose de sale. Je suis germaphobe. Je dois les essuyer pour les nettoyer. The film was translated and narrated by M. Xiao Yang, ça va. Espèce de misérable, tu m'as appelé une personne. Va-t'en. Yang Yang, je ne l'ai pas fait. Xiao Yang, calme-toi d'abord. Si je ne me trompe pas. La robe que porte Yanxi devrait être de Chanel. Un nouveau produit qui n'a pas encore été lancé. C'est beaucoup plus cher que ta robe à $1 million. Beaucoup plus cher. Quelle Chanel? Oui. Ça semble vraiment être la nouvelle collection Chanel. Oui, ça semble vraiment être la nouvelle collection Chanel. Pièce maîtresse. C'est la robe de grand final de Chanel, portée pour la première fois par Yanxi. Yanxi est tellement incroyable. Elle a vraiment ce genre de capacité. Xiao Yang. Une invitée est mieux habillée que une protagoniste comme toi. Ta robe. Je pense que tu ferais aussi bien de ne pas la porter. Espèce de misérable. Je vais te déchirer le visage en lambeaux. Gu Yisheng, laisse-moi voir. Ça va. Ne vous inquiétez pas. Je veux bien. Si vous aviez demandé plus tard, ma blessure aurait déjà guéri. Lâche-moi.
Vous deux, travaillant main dans la main. Misérable. Lâche-moi. Lâche-moi. Hichem, que faites-vous? Lâchez ma fille. Que faites-vous? Calomnie, diffamation, tentative de meurtre, plusieurs crimes combinés. Envoyez-les tous au poste de police. Vous dites n'importe quoi. Pensez-vous que Hichem maintenant appartient à la famille Gu? Des enfants qui ont une petite altercation. Comment est-ce une tentative de meurtre? Vous amplifiez arbitrairement les choses. Au contraire, vous calomniez et diffamez. Tu veux des preuves, n'est-ce pas? J'en ai. Ziaoli, pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes là pour vous amuser, n'est-ce pas? Et Hichem à Hichem ne peut toujours pas faire la pluie et le beau temps. Oncle peut encore bien gérer ça. Toutes les preuves sont ici. De Yanyang utilisant l'IA pour synthétiser la vidéo de Yangxi nu, répandant des rumeurs selon lesquelles elle diffusait des chats nus en direct. À Yanyang qui a presque écrasé Yangxi avec une voiture. Et puis aujourd'hui, attaquant publiquement Yangxi, mais blessant accidentellement Gu Yisheng. As-tu encore besoin d'autres preuves? Senyi, quelle bêtise racontez-vous? Maître. C'est vraiment Xia Yang. C'est vraiment Xia Yang. Xiao Yang. Comment as-tu pu faire ça? Maître, que devons-nous faire? C'est idiot. Les vidéos peuvent être synthétisées par IA maintenant. Alors les photos ne peuvent pas être synthétisées par IA. Elles sont toutes synthétisées. Elles sont toutes fausses. Fausses. Papa. À quel point est incroyable. Cette fille à toi. Tout le monde doit conspirer. Pour la calomnier ensemble. Ce que Yanyang m'a fait avant. En me calomniant. En me diffamant. Tout cela. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Je la poursuivrai en justice. Je la ferai poursuivre. Alors je vous conseille de mieux me traiter. Dans ce cas, je peux aussi faire en sorte que grand-mère la traite un peu mieux en prison. Misérable. C'était entièrement ma faute d'avoir été trop tendre à l'époque. Comment aurais-je pu à l'époque ne pas t'avoir étranglé? Je ne suis pas revenu depuis 3 ans. Je ne m'attendais pas à ce que cette pièce soit devenue un débarras. Mais c'est une bonne chose. Que ce médicament ne soit pas périmé. Sinon, vous auriez vraiment dû aller à l'hôpital pour vous faire bander la plaie. C'est votre chambre. La famille, on vous a toujours traité de cette façon. Mon père. Il voulait un garçon. Mais sa santé n'était pas bonne. Donc il ne pouvait pas concevoir. C'est peut-être aussi parce que je suis une fille. Alors il m'a traité. Juste comme ça. Je ne peux pas dire que c'était mauvais. Mais on sentait qu'il y avait beaucoup moins d'attention. En fait, ils sont devenus de plus en plus indifférents. C'est parce qu'il y a 3 ans, après le retour de Xia Yang. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Ils ont pris tout leur ressentiment envers grand-mère et l'ont déversé sur moi. Grand-mère. La personne qui a échangé les 2 bébés à l'époque était ma grand-mère, c'est-à-dire la nounou à domicile qui avait vécu avec la famille Yan pendant plus de 30 ans. Tout a été arrangé pour moi. Jouez la comédie. Continuez à jouer la comédie. Ce n'était pas moi. Toi, trafiquant d'êtres humains. Madame m'a dit de le faire. C'était madame, pas moi. Comment progresse l'affaire de la famille Yang? Le Yang a déjà été emmené. La famille en cherche des appuis, espérant faire sortir Yang. Mais personne n'ose prendre l'affaire. Bien, allez passer un appel, pour qu'il ne puisse même pas trouver de lien. Très bien, président Gu. Que faites-vous? Il se passe quelque chose. Excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Tu es vraiment. Pourquoi es-tu si inflexible? Vous osez mépriser les autres. Savez-vous qui je suis? Je vous fais l'honneur, oncle. Oncle Yang. Xiaoxi. 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 Oncle, pourquoi êtes-vous ici? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Avez-vous besoin de mon aide? Vous sentez-vous mieux récemment? Oncle a été occupé par l'affaire de Xiao Yang récemment. Et n'a pas eu le temps de rendre visite à la famille Sen. Merci de votre sollicitude, oncle. Qu'est-il arrivé à Xiao Yang? N'en parlons même pas. C'est entièrement la faute de Yangxi 7. C'est entièrement la faute de Yangxi, cette sœur à elle. Elle a eu un petit conflit avec Xiao Yang et a envoyé Xiao Yang en prison. Oui. Xiao Yang était un peu coquine. Mais Yangxi n'a pas eu de problème grave, n'est-ce pas? Il est normal que des sœurs aient quelques conflits, n'est-ce pas?
Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement nous asseoir et parler? Vous insistez pour envoyer Xiao Yang en prison. C'est une fille indigne. C'est dommage de l'avoir élevée si longtemps. Elle est votre fiancée maintenant. Donc, vous en avez trop dit. Je crains que cela n'affecte votre relation conjugale. Comment est-ce possible? Oncle a raison. J'ai aussi entendu parler de cette affaire. C'est en effet un petit conflit entre sœurs. C'est Xiaoxi. Elle en fait toute une montagne, mon cher gendre. Vous avez raison. Bon gendre. Donc, rassurez-vous, une fois que je serai de retour, je parlerai sérieusement à Xiaoxi et la persuaderai de retirer la plainte. Je trouverai aussi un moyen de faire sortir Xiao Yang. C'est juste que, juste quoi? C'est juste que, pour arranger les choses, il faut de l'argent. J'ai été malade récemment. Je n'ai pas vraiment géré les affaires de la société. Nous avons perdu des centaines de millions. Donc, voyez si vous pouvez me transférer 20% des parts du groupe Yang. Partage avec moi. Une fois que je me serai rétabli financièrement, je vous les rendrai. D'accord, pas de problème. Tant que nous pouvons sauver Xiao Yang. Vous donnez 25%, c'est bien. Dali. Allez-vous vraiment donner au groupe Yan 20% des actions? À Sanchi. Donnez-les. Bien sûr que je dois les donner. Xiao Yang est notre seul enfant. Je compte toujours sur elle à l'avenir. Pour hériter du groupe Yang. Ces 20% des parts sont-ils destinés à cette misérable Yangzi. D'ailleurs, quant à la perte de 20% maintenant, je ferai payer Yangzi pour compenser. Mais Sanchi et Yangxi sont déjà fiancés. Le donner à Sanchi, c'est le donner à Yangxi, n'est-ce pas? Qu'en savez-vous? Ils sont juste fiancés, c'est tout. Ils n'ont pas consommé leur mariage en 3 ans. Ils ne se sont même pas encore mariés. Cette Xiao YANG n'aime-t-elle pas Senshi? Alors nous ferons en sorte que Xiao Yang l'épouse au lieu de The Yangzi. film was translated and narrated La santé by de M Sanchi. Media. C'est encore mieux. S'il meurt, les parts ne reviendront-elles pas entre les mains de Xiao Yang? Alors, nous trouverons à Xiao Yang un autre mari facile à contrôler. C'est bon. Vous avez raison. Mais cet enfant, Xiao Yang, comment a-t-elle pu être si négligente? Et elle a été attrapée par cette gamine Yangxi. Cette misérable est exactement comme sa grand-mère. Non seulement rusée, mais aussi au cœur sombre. Une bande de misérables ingrats. Attendez, un jour dans le futur, je la ferai payer. Allô? Secrétaire Ian, vous avez une livraison. D'accord. Allô? Vous êtes Yangzi, n'est-ce pas? Votre grand-mère est en prison. Elle s'est battue et a été hospitalisée. Vous devez venir gérer les procédures. Quoi? Je ne l'ai pas fait. Grand-mère biologique de Yangzi. Madame m'a fait le faire. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Madame m'a fait le faire. Grand-mère. Je ne l'ai pas fait. Madame m'a fait le faire. Non. Grand-mère. Grand-mère. Je ne l'ai pas fait. Tante Liu. Mademoiselle. Mademoiselle. Vous êtes là. Avez-vous faim? Je vais vous préparer des nouilles en chun. Pas besoin. Tante Liu, vous avez été blessée ces derniers jours. Vous devez bien vous reposer. Je mangerai les nouilles après que vos blessures auront guéri. D'accord. D'accord. Mademoiselle, tant que vous avez besoin de moi, je serai toujours là. Pourquoi l'appelez-vous Tante Liu? Tante Liu, si vous êtes blessée, vous devez bien vous rétablir. Ce n'est qu'alors que vous vous rétablirez rapidement. Alors, vous devriez d'abord bien vous reposer. Nous allons sortir d'abord. Depuis que cet incident est arrivé, elle est devenue dérangée, n'est-ce pas? Elle ne se souvient jamais. Quelle est ma grand-mère? Elle sait seulement que je suis la jeune demoiselle de la famille Yan. Là-bas. Vite. Yu Shen et Yangzi sont là-bas. Que se passe-t-il? Ça n'a pas l'air bon. Partons d'ici d'abord.
Allô? Président du Senshi a fait sortir Yang de prison et a même tenu une conférence de presse. Lors de la conférence de presse, Yang a dit que vous aviez délibérément exercé des représailles contre elle. La raison. Parlez si vous avez quelque chose à dire. Si vous ne pouvez pas l'expliquer clairement, sortez. La raison est qu'elle est tombée sur votre liaison avec Mademoiselle Yangzi. C'est pourquoi vous avez utilisé cette méthode. Pour la faire taire. Allô? Xiaoxi, c'est grave. La proposition que vous avez organisée. Le montant du contrat a été mal écrit. Maintenant, l'entreprise, avec le contrat que vous avez fourni, après la signature du contrat, a perdu 90 millions de fonds de projet. C'est impossible. J'ai même vérifié. La ponctuation. Il est impossible qu'il y ait une erreur. L'avez-vous pris sur mon bureau? Oui, de votre bureau. Ne vous inquiétez pas de savoir si cela a été vérifié ou non. Pour l'instant, c'est une perte. L'Assemblée des actionnaires tient une session d'urgence. Ils veulent vous licencier. Et ils veulent que vous compensiez les pertes. Sinon, vous irez en prison. D'accord, je comprends cette affaire. Allez vous en occuper pour l'instant. Nous parlerons du reste quand je reviendrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Il y a un problème avec le contrat. Cela a fait perdre 90 millions à l'entreprise. Ils veulent que je le rembourse moi-même. Sinon, ils m'enverront en prison. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Cet argent sera payé depuis mon compte. Je le paierai pour vous. C'était juste coucher ensemble. Comment cela peut-il valoir 90 millions? Yongzi, ne dites pas de telles choses. Si je paie cet argent pour vous, et que cela vous met mal à l'aise, alors considérez-le comme un prêt de ma part. Vous pourrez me rembourser lentement quand vous aurez de l'argent plus tard. Si cela vous rend mal à l'aise, alors nous ajouterons des intérêts. Vous me rembourserez 100 millions alors. Êtes-vous un usurier? L'intérêt est de 10 millions. Tout problème qui peut être résolu avec de l'argent n'est pas un problème. Que s'est-il passé? Comment ces deux-là ont-ils soudainement disparu? Qui sait? Je dois appeler le président Sen, lui demander quoi faire. Si nous ne pouvons pas obtenir des photos de deux, le président Sen sera certainement mécontent. Président Sen, Pourquoi n'est-il pas encore là? Pourquoi n'est-il pas encore là? pas bien. Président Gu, devrions-nous retourner à Jingwaya? L'ancienne résidence est entourée de journalistes. Actuellement, seul ce côté est sûr. C'est ici que je me repose temporairement en semaine. C'est assez petite, avec seulement 2 pièces. L'une à utiliser comme bureau. Et l'autre une chambre, donc. Et alors? Alors vous devrez dormir avec moi. Je dormirai sur le canapé. C'est ma maison. C'est moi qui fais les règles ici. Puisque Xiaoxi ne veut pas, alors je dormirai sur le canapé. D'accord. Bonne nuit. Xiaoxi. Cela fait des 100. Tu m'as enfin dans ton cœur. Comment avance l'enquête? Président Gu. Concernant cette affaire, le président Sen était effectivement le père de Mademoiselle Yang. Lui a promis 20% des actions en guise de transaction. Senshi a promis à son beau-père d'aider sa belle-sœur, d'humilier sa propre fiancée. Oui. Il y a une autre chose. Parle. Les 90 millions que Mademoiselle Yang a perdus correspondent exactement à la valeur de 20% des actions. Concernant le contrat de Mademoiselle Yang, il est fort probable que son père l'ait manipulé. D'accord, je comprends. Senshi est vraiment un homme d'affaires froid et pitoyable. Il fera n'importe quoi pour de l'argent. Non. Non. Xiaoxi. Réveille-toi. N'aie pas peur. Tu ne fais que rêver. Je n'ai pas perdu ma virginité avec un nettoyeur. La personne qui est venue ce jour-là, il portait un costume. Et il a même appelé mon nom. Je sais. Je sais tout. Celui qui a couché avec toi, c'était moi. C'est moi qui t'ai aidé à neutraliser les effets de la drogue. C'était vous. The film was translated and narrated by M Media.
Xiaoxi, je suis désolé. Je n'aurais jamais pensé que les choses tourneraient ainsi. Cette nuit-là, quelque chose d'urgent est survenu. Mon secrétaire m'a appelé à l'entreprise. J'ai vu que tu étais trop fatigué. Alors je n'ai pas pu me résoudre à te réveiller. Quand j'ai fini de m'en occuper et que je suis revenu, les journalistes t'avaient déjà acculé dans la pièce. J'étais sur le point d'emmener Senshi. Quand Senshi a publiquement annoncé que c'était lui qui avait couché avec toi, et qu'il prendrait ses responsabilités envers toi. Arrêtez de filmer. Sortez. C'est moi qui étais avec Yang hier. Des problèmes. Venez me trouver au groupe Yang. Allez-vous hein, tout. J'avais peur que si je m'avançais, cela ne compliquerait encore plus les choses. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un tel choix te tourmente pendant 3 ans à la place. Senshi ne se soucie que du profit. Il ne te chérit pas du tout. Cette fois, je ne te quitterai absolument pas. Je me tiendrai à tes côtés, et te protégerai pour toujours. Espèce d'idiot. Gu Yisheng, sors d'ici. Qui est ce? Ta mère. Mère Gu, mère de Gu Yishen. Maman, pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Les journalistes dehors causent une énorme agitation. Tes nouvelles sont partout. L'action de l'entreprise a chuté directement. Et toi, tu vas très bien. Caché ici, à entretenir une maîtresse dans une maison dorée. Maman, je m'occuperai de cette affaire. Quant au cours de l'action de l'entreprise, laissez-le tomber. C'est le bon moment pour entrer et acheter au plus bas. Nous regagnerons l'argent demain. Toi. Yoxi. Ce nom. Tu l'appelles depuis presque 10 ans. D'autres ne le savent peut-être pas. Mais je suis ta mère. Est-ce ce que je ne te comprends pas? Si tu l'aimes, alors va vite la retrouver. Ne sais-tu pas qu'elle est maintenant déjà la fiancée de quelqu'un d'autre? Maman, j'essaie déjà de la conquérir. Sais-tu ce que tu dises? Bonjour, Tante King. Xiaoxi. Pourquoi ne dors-tu plus? Je ne dormais pas vraiment de toute façon. J'ai entendu que Tante King était arrivée. Alors je suis venu dire bonjour. Tu es très poli. J'y vais. Verse un verre d'eau. Maman, Je meurs juste de soif. je vais chercher des glaçons. Faites attention, c'est chaud. Gu Yishen. Tu essaies d'ébouillanter ta mère à mort. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tante King, qu'est-ce qui ne va pas avec Tante King? Vous allez bien? Je vais immédiatement utiliser la manœuvre de Demish pour te sauver. Arrêtez de faire des bêtises. Vite, prenez une cuillère. D'accord. Tante King va bien, détendez-vous. Allez, Tante King, ouvrez la bouche. Docteur, comment va-t-elle? Heureusement, le sauvetage a été opportun. Il n'y a rien de grave. Prenez juste des anti-inflammatoires. Reposez-vous bien, et vous irez bien. Docteur Wang, pourriez-vous me dire s'il vous plaît, quelle maladie a ma mère? Président Gu, le sauvetage d'urgence a été très réussi. Je pensais que le président Gu savait. Ce n'était pas moi. C'est elle qui l'a sauvée. Alors le président Gu devrait remercier comme il se doit Mademoiselle Yang. Ce phénomène s'appelle la gorge de Feyang. C'est après que la gorge ait été ébouillantée. L'ampoule de sang résultante a bloqué la trachée. Après que le vaisseau sanguin ait été bloqué, l'étouffement pouvait survenir à tout moment. Heureusement, Mademoiselle Yang a percé l'ampoule de sang. C'est pourquoi elle est passée du danger à la sécurité. J'ai failli tuer ma mère tout à l'heure. Je mourrais juste de soif. Alors, si le président Gu va bien, je vais partir maintenant. Merci, Docteur Wang. Soyez prudent sur le chemin du retour. Yangxi est une bonne enfant. Je lui ai fait du The tort. film was translated and narrated by M. Media. Cette fois. C'est grâce à Yangxi. Sinon, avec ta personnalité têtue, tu pourrais le regretter toute ta vie. Maman, je suis désolé. Je n'aurais pas dû verser de l'eau aussi chaude. Je l'apprécie vraiment. Dis à maman ce que tu penses vraiment. Yangxi est la fiancée de Sanchi. Allez-vous la prendre de force? Tante King. Demain, Sanchi et moi allons rompre nos fiançailles. Quoi? Tu n'es pas rentré de toute la nuit. Juste pour parler de rompre avec moi. Sanchi. Nous étions mari et femme, après tout. Séparons-nous à l'amiable. Sainte séparée à l'amiable. Quand tu étais dans les bras de Gu Yishen, pourquoi n'as-tu pas pensé à te séparer à l'amiable? Sanchi. Notre union était à l'origine un malentendu. Maintenant que le malentendu est résolu, mettons-y fin paisiblement. Malentendu? Ton père ne t'a-t-il pas supplié de m'épouser, moi, ce paralytique qui pourrait mourir à tout moment? Supplier. Nos deux familles avaient déjà des fiançailles.
Mais j'étais la petite amie de votre frère. C'est vous qui avez supplié de m'épouser. Même en recourant à des moyens peu scrupuleux pour m'épouser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as exploité ma culpabilité envers toi. Et combien d'avantages tu as tiré du groupe Yann, bien sûr. Je me fiche de tout ça maintenant. Mais ce que je ne peux pas accepter le plus, c'est ton insincérité et ton contrôle psychologique sur moi. Tu m'as traité comme ton jouet, me regardant être heureuse pour toi et triste pour toi. Pour satisfaire ton désir pervers d'abus, n'est-ce pas? Sanchi, je ne me laisserai plus berner par toi. Fini. Si tu as fini, faisons autre chose. Laisse-moi te montrer ce qu'est vraiment l'abus. Lâche-moi. Senshi, qu'est-ce que tu fais? Recule. Xiaoxi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas en discuter calmement? Pourquoi recourir à la violence? Papa, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Je plaisantais juste avec Xiaoxi. N'importe quoi. C'est comme ça que tu plaisantes. Tu devrais chérir les filles. Tu comprends? Espèce d'idiot irréfléchi. Regarde. Tu as fait pleurer notre Xiaoxi. Oncle, vous n'avez pas encore vu les nouvelles, n'est-ce pas? Je n'ai pas été à la hauteur de vos attentes. Pourquoi m'appelles-tu oncle? Tu ne m'appelais pas papa. Cette fois, je divorce de Sanchi. À partir de maintenant, je quitterai la maison de la famille San et n'aurai plus aucun lien avec lui. Quant au cadeau de fiançailles que vous avez donné initialement, je le convertirai en espèces. Et vous le rendrez entièrement. Ça, qu'est-ce qui se passe? Papa, laisse-la partir. Ce n'est qu'une misérable. Xiao, quelle bêtise racontes-tu? Excuse-toi auprès de ta belle-sœur. Papa, Sen Xiao, la deuxième jeune demoiselle de la famille Sen. si tu ne me crois pas, regarde ça. J'ai vu ça dans le bureau de grand frère. Je suis désolée. Pourquoi tes cheveux sont-ils en désordre? Ou t'a-t-il intimidé? Sanchi. Il était sur le point de me frapper. Oncle San l'a arrêté. Senshi. Porter la main sur une femme. Tu es vraiment capable? Président Gu. La conférence de presse est prête. D'accord, je comprends. Belle-sœur, The belle-sœur. film was translated and narrated by M Media. Allô, frère. Je crois que tout le monde l'a bien vu maintenant. Ceci est un enregistrement de surveillance d'hôtel. C'est exact. Il y a 3 ans. Après que Mademoiselle Yan ait été droguée par le complot de quelqu'un. C'est moi qui ai neutralisé les effets de la drogue pour elle. Quant à ce qui s'est passé ensuite, vous le savez aussi. J'avais peur de causer à Mademoiselle Yan un traumatisme secondaire, c'est pourquoi je n'ai pas présenté cette preuve. Je ne m'attendais pas à ce que 3 ans plus tard, le coupable soit toujours là, à blâmer les autres. Espèce de misérable. Maintenant, tu as encore envoyé Xiaoyang en prison. Es-tu seulement humaine? Pourquoi t'obstines-tu à faire du mal à mon Xiaoyang? Je lui ai fait du mal. La loi est juste et équitable. Si elle n'avait pas fait ces choses, elle ne serait pas là-dedans. Arrête de faire semblant d'être innocente ici. Yangzi, je te préviens. Dans les 3 jours. Si tu ne me rends pas Xiaoyang, je tuerai cette vieille mégère en prison. Juste toi. Un bon à rien qui déshonore ses ancêtres. Le mérites-tu seulement? La blessure sur la tête de ta grand-mère te plaît-elle? 3 jours plus tard, tu pourras attendre de la voir à la morgue. C'était toi. Pas étonnant qu'elle agisse de façon folle, ne sachant même pas qui elle est. C'est donc Yann Dali qui a tout arrangé. Mais je suis désolée. Je suis venue ici aujourd'hui pour démissionner. Pour t'empêcher de m'escroquer. Quand je suis entrée, j'ai commencé à enregistrer sur mon téléphone. Cet enregistrement maintenant devrait être en sécurité et correctement. Sur le téléphone de Gu Yisheng. Yann Dali. À partir d'aujourd'hui, tu peux personnellement aller en prison.
pour accompagner ta Xia Yang. Espèce de misérable. Je vais te tuer. Il y a encore une chose que je dois te dire, les prisons pour hommes et pour femmes sont séparées. Tu ne pourras pas l'avoir même si tu y vas. Merci aujourd'hui. Si ce n'était pas pour toi. Quand Yan Dali devient fou. Je ne peux vraiment pas le battre. Pas besoin d'être si poli. Cette petite affaire ne vaut pas la peine d'être mentionnée. C'est juste que, présidente Yan Dali est soupçonné d'agression et a été suspendu pour enquête. Maintenant, le groupe Yan est dans le chaos. En tant que fille aînée de la famille Yan, ne considérez-vous vraiment pas de réintégrer le groupe Yan et de le reprendre tant que vous en avez l'occasion? Non. Je suis simplement la demoiselle aînée nominale de la famille Yan. Vous savez tout qui est la vraie demoiselle aînée. Yan Yang. Donc, quant aux affaires du groupe Yan, laissez-les s'en occuper eux-mêmes. Je n'en veux pas. Êtes-vous vraiment prête à abandonner? Vous avez perdu 90 millions face au groupe Yan. Si vous ne saisissez pas cette opportunité de vider le groupe Yan, ces 90 millions seront naturellement récupérés. Quand il y a trop de poux, on ne sent plus les démangeaisons. Après tout, cet argent a été emprunté au président Gu. Je travaillerai dur pour rembourser le président Gu. Secrétaire Chang, j'aimerais vous proposer un toast. À partir de maintenant, je suis aussi membre de l'équipe de secrétariat du président. Veuillez faire preuve de patience avec moi. Un autre verre. Tu es plutôt beau. Fais-moi un sourire, joli garçon. Ne pars pas. Ne pars pas. Ce soir, je paye. Vous êtes plutôt doué, n'est-ce pas? Tu es si beau. 10 ton prix. Aujourd'hui, Non. Je n'ai pas d'argent. Non, tu ne peux toujours pas partir. Je ferai payer Gu Yisheng. Vous séduisez un homme et vous faites encore payer Gu Yishen? Juste payer, juste payer. D'accord alors. Alors laissez Gu Yishen payer la facture. Cette belle dame. Technicien numéro 18. Est à votre service dédié. The film was translated and narrated by M Media. Madame. Veuillez vous allonger un instant. Le technicien va vous chercher une soupe anti-gueule de bois. Tu ne peux pas partir. Je suis tout prêt. Où est ton service? Xiao Guzi. C'est de votre faute. J'espère que demain, vous ne le regretterez pas. Réveillez. Ne vous cachez plus. Monsieur Gu a déjà payé. Le technicien ne vous dérangera pas. Qui se cache? Je ne comprends pas ce que tu dises. Voulez-vous que je vous aide à vous souvenir? Non, ne fais pas ça. Espèce de voyou. Oui, je suis un voyou. Mais le petit déjeuner préparé par ce voyou pour vous, voulez-vous le manger? Tu l'as déjà fait. Pourquoi ne le mangerais-je pas? Mangeons ensemble. Ça, j'ai déjà mangé. Pourquoi ne mangez-vous pas d'abord? Je dois encore aller travailler plus tard. Sentez-vous quelque chose? Non, attends. Guyish. Ne me dis pas. Tu t'es levé tôt ce matin, juste pour savoir comment faire bouillir des œufs. Non, pas du tout. J'ai aussi cherché comment faire bouillir des raviolis. Où sont les raviolis? Mon Dieu. Ce sont des raviolis bouillis. Où est la soupe? Femme, je suis si stupide. Je n'arrive même pas à faire frire un œuf correctement. À partir de maintenant, je devrais compter sur ma femme pour me soutenir. Qui est votre femme? Quoi? Vous me l'avez promis hier. Ai-je promis? Vous avez déjà dissous votre mariage maintenant. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord. Alors bien sûr, c'est... Personne n'est d'accord. Mademoiselle Lyon. Veuillez vous asseoir ici. Voici le guide d'intégration des employés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Secrétaire Chen, vous êtes trop aimable. Je ne suis pas du tout mademoiselle Yan. Si cela ne vous dérange pas, appelez-moi simplement Xiaoxi. D'accord, président Gu. Ça ne va pas. Restons-en à la secrétaire. Secrétaire Yan, le président Gu vous demande. Président Gu.
Pourquoi avez-vous besoin de moi? Femme, si tu ne viens pas. Alors je vais crier. Femme. Quelqu'un va entendre. Essayez de crier encore. Quelqu'un va venir. Et s'il voit? Je suis intime avec ma femme, et j'ai besoin de la permission des autres. Gu Yishen, je le répète, je ne suis pas votre femme. Ce n'est rien, ne dites pas de bêtises. Femme. S'il te plaît. Que faites-vous? Levez-vous. Président Gu. Mademoiselle Sen. Que faites-vous? Rien. Écartez-vous. Président Gu, je suis venu cette fois pour vous présenter mes excuses. Je suis vraiment désolé que, à cause de Sanchi, cela ait affecté Zi et le groupe 100, la relation entre les deux groupes. Cependant, à partir d'aujourd'hui, je prendrai la direction du groupe 100 en tant que président. J'espère que les deux entreprises pourront continuer à coopérer agréablement. Ne laissons pas des personnes insignifiantes affecter les intérêts des deux parties. Président Gu, une fois la proposition révisée, je vous l'apporterai pour examen. D'accord, cette affaire est assez urgente. Apportez-le-moi immédiatement après l'avoir révisée. D'accord. Président Gu. Alors je retourne à mon travail, ce ne sont pas mes affaires. La coopération est bonne. Le projet du groupe Sen sera géré par mon assistant personnel. La secrétaire en sera entièrement responsable. J'espère que votre collaboration se déroulera sans accroc. D'accord. Secrétaire Ian. Où est ma proposition? Ceci. Secrétaire Ian, venez avec moi un instant. Votre proposition est très importante. Elle doit être vérifiée attentivement, point par point. Pas besoin, n'est-ce pas? Pas question. Y a-t-il eu des propositions importantes récemment? Je ne sais pas. Elle est nouvelle ici. Même s'il y en avait, ce ne serait pas son tour. Se pourrait-il qu'elle ait un lien avec le président Gu? Regardez Mademoiselle San. N'aime-t-elle pas toujours le président Gu? La façon dont elle a regardé la secrétaire Yan tout à l'heure. C'était comme si elle voulait tuer quelqu'un. Exactement. J'ai entendu dire que la conférence de presse d'il y a quelque temps a été spécifiquement organisée par le président Gu. Peut-être. N'est-ce pas? Mais, pourquoi toutes les nouvelles ont-elles été étouffées par la famille Sain avec de l'argent? Qu'a dit exactement le président Gu? Personne ne sait. Que faites-vous? Si quelqu'un entre de l'extérieur, il nous verra. Ils ne le feront pas. J'ai demandé à la secrétaire Chen de libérer la zone. Femme. Tu as souffert à la maison toutes ces années. À partir de maintenant, le projet du groupe Sen sera géré par ma femme. Quiconque du groupe Sen, s'il ose encore manquer de respect à ma femme, je mettrai fin à leur coopération. Et je leur ferai tout perdre. Bonjour, Xiao Xiao. Du Inu, meilleur ami de Sen Jiao Jiao. Yanshi est maintenant l'assistante personnelle de Gu Yisheng. Le sais-tu? Yanshi. Elle est vraiment méprisable. Si vite. Elle s'est déjà remise avec Gu Yisheng. Yangxi et Gu Yisheng. Ont-ils ce genre de relation? N'est-ce pas mieux s'ils ont une relation? Si Yanshi ne harcèle plus mon frère, alors tu pourras être ma belle-sœur. Xiao Xiao. Pourrais-tu m'aider à demander? Cela affectera mon travail. D'accord. N'oublie pas de venir quand tu seras libre. J'attends toujours de te présenter à mon frère. Ce sont tous les contrats de projet liés au groupe Sen. Secrétaire Ian, veuillez jeter un œil. D'accord. Toutes les collaborations avec le groupe Sen ont été personnellement gérées par le président Gu. Si la secrétaire Ian a des points peu clairs, qu'elle demande directement au président Gu. Cet homme tape à l'œil. Avait l'habitude d'agir si correctement. Je n'aurais vraiment pas pu le dire. Secrétaire Yan. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait express. Je suis tellement désolée, secrétaire Yan. J'ai marché sur votre contrat et je l'ai sali. C'est bon. C'est le contrat du président Gu. Je vais juste lui dire. Alors merci pour votre peine, secrétaire Yan. Mademoiselle Du. Que tenez-vous dans votre main?
Secrétaire Yann, de quoi parlez-vous? Parlez-vous de ce mouchoir en papier? Je dois m'être trompé. Mes excuses. Je pensais que c'était le contrat. The film was translated and Si le président Q n'a pas de narrated by problème, M-Media. il suffit de signer le contrat. Où dois-je signer? Pourquoi n'y a-t-il pas de page de signature? Vous tout. Pourquoi me regardez-vous? Tout le monde. Quant à cette page de signature, c'est une page très importante. Alors, mademoiselle Du l'a spécifiquement gardée pour moi. Quelle bêtise racontez-vous? Je ne sais rien d'une page de signature. Vous l'avez perdue et maintenant vous voulez me piéger. Ce n'est pas avec vous. Non, ce n'est pas ça. Du moment où j'ai reçu le contrat jusqu'à maintenant, je ne l'ai touché qu'une seule fois. C'était quand vous avez fait tomber le contrat par terre. Avant cela, j'étais deux. Vous voulez dire que vous n'avez pas pris le contrat? Mais le président Q l'a perdu. Je n'ai pas. Vous me calomniez. Tout à l'heure, du Jinging a renversé les affaires de la secrétaire Yann. C'était donc le contrat. C'est exact. La secrétaire Yan a même demandé une fois à du Nin si elle avait pris son contrat. Vous dites que vous ne l'avez pas touché, alors vous ne l'avez pas touché. Quelle preuve avez-vous pour le prouver? Tout le monde, veuillez regarder la vidéo. Yanchi. Vous m'avez filmé en secret. Il suffit que vous admettiez que c'est vous que j'ai filmé. Vous. J'ai juste vu que vous aviez de mauvaises intentions envers le contrat. Alors je me suis préparé au pire et j'ai gardé une preuve. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit réellement utilisée. Qu'attendez-vous encore là? Allez chercher le contrat auprès de mademoiselle Du. Frère Yisheng. Je fais ça pour votre bien. Lui et Sanchi sont fiancés depuis 3 ans. Comment les sentiments peuvent-ils être abandonnés si facilement? Si le projet de la famille sans lui est confié, cela affectera certainement les intérêts du groupe Gu. Je suis déjà à elle, alors qu'importe si je perds un peu d'argent? Non. Ce n'est pas ça. Donnez-moi le sac. Non. Xiaoxi, ne sois pas en colère. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû rendre notre relation publique. Quelle relation avons-nous? Relation mari et femme. Qui est votre femme? Bientôt, Xiaoxi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je veux encore le dire. Je t'aime. Je souhaite que le monde entier le sache. Lu Yishen, vous ne vous accrochez pas à moi juste parce que j'ai couché avec vous, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vous accrochez à moi. Nous sommes tous les deux adultes. Nous devrions apprendre à s'attacher et à se détacher. Aimer bien et aimer d'amour sont deux choses différentes. Xiaoxi. Je sais. Notre début n'a peut-être pas été idéal. Et cela a pu vous causer quelques malentendus. Je ne suis pas une personne frivole. Je ne l'étais pas avant et je ne le serai pas à l'avenir. Vous en souvenez-vous encore, Xiaoxi? Je suis avec vous parce que vous êtes le salut irremplaçable dans ma vie. Sans The film vergogne. was translated Tu as and tué ton propre père. narrated by M. Et tu as encore le culot de pleurer. Exactement. Si ce n'était pas pour lui, comment le président Gu serait-il mort? De quoi parles-tu? Que s'est-il passé? N'as-tu pas vu les nouvelles? Le président du groupe lui a contracté l'urémie. Seul son fils était un donneur compatible. Mais ce gamin a refusé de donner à un. Le président Gu n'a pas supporté le coup et s'est jeté dans le vide. Il existe un fils aussi dénaturé. Élevé un ingrat pareil. Tout ce qu'il mangeait et buvait était fourni par son père. Mais quand son père est tombé malade, il a couru plus vite que n'importe qui. Et quelle bêtise racontez-vous? S'il ne voulait pas, comment serait-il ici? Oncle Gu avait peur de retarder l'examen d'entrée à l'université de frère Yisheng. C'est pourquoi il s'est suicidé.
Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Allez-vous-en. Es-tu folle? Quel genre de personne est-ce? Un homme bien ne se bat pas avec les femmes. Allons-y, dépêchez-vous de partir. Ne fais pas attention à elle. Frère Yisheng. Ne sois plus triste. L'esprit d'oncle Gu au ciel. Ne voudrait pas vous voir comme ça, n'est-ce pas? Vous devez vous remonter le moral rapidement. Sinon, qu'en est-il de tante King? Vous devez bien prendre soin de tante King pour oncle. Regarde, mon nouveau téléphone. Prenons une photo. Ne peux-tu pas être plus heureux maintenant? Votre image d'idole en tant que dieu masculin est sur le point d'être ruinée. Souris. Votre sourire est ce qui m'a fait tenir pendant cette période. Si aimer et être amoureux sont deux choses différentes. Xiaoxi, je t'aime. Que voulez-vous dire? Vous m'avez appelé ici pour dîner. Pourquoi? Pourquoi d'autre cela pourrait-il être? Bien sûr, c'est pour présenter ma femme à la famille. C'est vrai? Soyez précis dans vos mots. Amenez ma petite amie rencontrer la famille. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Elle est là pour me demander un cadeau de bienvenue. Non. Belle fille. Prends ça. Ceci m'a été donné par la grand-mère de Gu Yisheng. Que cela te revienne est aussi une forme d'héritage. Tante King, c'est trop précieux. Yish et moi ne faisons que sortir ensemble. Il n'y a pas besoin d'un cadeau aussi précieux. Ce sera à toi tôt ou tard. Mon fils. Je le connais le mieux. Il pense à toi depuis plus de 10 ans. Il n'est même sorti avec personne d'autre. Ta place dans son cœur. Comment vous appelez ça, vous les jeunes? Comment dire? Lumière de lune blanche, grain de beauté cinabre. Prends-le. Ma mère a raison. Tu es le clair de lune blanc, la tache de cinabre, même si tu ne veux pas m'épouser. Ce bracelet est toujours à toi. Je ne le donnerai jamais à personne d'autre. Jeune demoiselle, suivez-moi. Madame vient me tuer. Grand-mère, que faites-vous ici? Jeune demoiselle, suivez-moi. Madame va me tuer. Excusez-moi, tout le monde. Affaire de police. Désolé pour le dérangement, nous l'emmenons. Mademoiselle aînée, suivez-moi. Madame va me tuer. Calmez-vous. Qui oserait te tuer juste en te rencontrant? Viens vite avec moi. Ne fais pas attendre le médecin avec anxiété. Désolé pour ça, agent. Je suis la petite fille de cette vieille femme. Mon nom de famille est Gan et mon prénom est Yanchi. Ne devrait-elle pas purger sa peine en prison? Comment pourrait-elle être ici? Cette vieille dame semble avoir un membre de sa famille. Oui, c'est le nom. Le capitaine cherche toujours ses coordonnées. Excusez-moi, mademoiselle. Elle est soupçonnée de souffrir d'une maladie mentale et doit être libérée sous caution pour un traitement médical. Maladie mentale. Puisque vous êtes Yangzi. Alors venez avec nous. Pour nous éviter la peine de vous contacter plus tard. D'accord, veuillez patienter un instant. Tante King, je suis désolée. Je vais partir maintenant. Mangez tout. J'irai avec toi. Non. Vous laissez Tante King manger tous ses plats toute seule. Allez-y vite tous les deux. Si je ne peux pas finir, je peux emporter les restes. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allons-y. Voilà donc la situation. Parce que la personne souffre d'une maladie mentale et nécessite un traitement régulier, étant donné que pendant sa pause aux toilettes, elle a secrètement sauté par la fenêtre et s'est échappée. Nous serons plus stricts dans sa gestion. Veuillez regarder ce formulaire de consentement éclairé. S'il n'y a pas de problème, veuillez signer ici. Merci pour votre peine, agent. Si grand-mère montre à nouveau des signes d'évasion, je la ramènerai immédiatement. Il suffit de signer et c'est fait. Alors nous partons maintenant. Mademoiselle aînée. Vous êtes la fille biologique de maître. C'est quoi tout ce remue-ménage? Dépêchez-vous de vous reposer. Faites d'abord soigner votre maladie. Ne me frappez pas. Vous, c'est un hôpital. Au pire, vous aurez une injection. Ne me frappez pas. Non. C'est fait. Merci pour votre travail acharné. Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous entendu ce que grand-mère a dit tout à l'heure? Je ne faisais pas attention. Alors peut-être que j'ai mal entendu. Mademoiselle aînée, vous devriez quand même rentrer. Mademoiselle Cadette a été emprisonnée. Madame et Maître sont précisément à leur plus grand énervement en ce moment. Venir ici à ce moment, c'est jeter de l'huile sur le feu, rendant Maître et Madame encore plus en colère. Mon existence même là m'est déjà très en colère. Un peu plus de colère ne changera rien.
Ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Madame et maître vous ont élevé jusqu'à l'âge adulte. Ils ont toujours des sentiments pour vous. Mademoiselle, pourquoi ne pas revenir la prochaine fois? Comme c'était intéressant. Yandali n'en veut pas. Un projet d'investissement d'une valeur de 100 millions. Yishen, tu es là. Oncle, je ne me sens pas bien ces derniers temps. Je me suis accidentellement endormi. J'ai dit, ne les laissez pas déranger mon repos. Vous n'avez vraiment pas dit un mot, n'est-ce pas? Faisant attendre Yishen si longtemps pour rien. Maître, je suis désolé. D'accord, sortez, sortez. Papa, tu ne peux pas être comme ça. Plus tu agis comme ça, plus tu ressembles au laquais de Gu Yisheng. Vous ça. Vous êtes vraiment irrespectueux. Yishen est toujours là. Vous allez faire rire Yishen de vous. C'est bon. Après tout, Xiao Xi dit la vérité. Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu. Yishen peut même plaisanter The maintenant. film was translated and narrated by M. Yishen est beaucoup plus joyeux. Si tu peux. Si tu peux sécuriser ce projet. Qui oserait causer des problèmes au groupe Yan? Ta position ne serait-elle pas alors assurée? Merci, oncle et tante, pour vos éloges. Yishen, tout à l'heure, votre oncle a entendu que vous... Ce projet de 100 millions que vous avez mentionné. Pourriez-vous nous en parler? Laissez votre oncle en entendre parler aussi. Bien sûr, mais j'ai rendez-vous avec mon styliste. Le temps est presque écoulé. Sinon, oncle, pourquoi ne viendriez-vous pas? Nous pourrons parler une fois là-bas. Styliste, Ce jour-là convient aussi. C'est un peu tard aujourd'hui. Je vais d'abord me faire coiffer. ne partez pas si vite. Mes cheveux n'ont pas été faits depuis longtemps non plus. Allons-y ensemble et parlons à ce styliste. Qu'en dis-tu? Je suis un Tony Senior. N'êtes-vous pas satisfait? Alors je vais le changer pour vous à nouveau. Vous plaisantez. Je suis désolé. Ceci a été conçu par moi spécialement pour vous. Une coiffure méditerranéenne de haute classe. Yishen, nous n'avons pas encore discuté de notre projet. Laisse tomber. Je vous rendrai visite un autre jour pour en discuter en détail. Il semble que le début de jour ne soit pas favorable. Pas très réussi. Président Gu, les résultats du test de paternité sont sortis. Rapport de test génétique. Échantillon 1 et échantillon 2. Son père et fille biologique. Jeune demoiselle, sauvez-moi. Sauvez-moi. Tante Liu, ne vous inquiétez pas. Je suis juste là pour comprendre la situation de votre part. Sauvez Tante Yu. Tante Liu, Sauvez-moi. la jeune demoiselle est là pour vous sauver. Vous pouvez me dire tout ce que vous savez. Nous devons trouver la femme que Tante Liu a mentionnée maintenant. Gu Yisheng, j'ai un peu peur. N'aie pas peur, je suis là. Tu as dit, et si? Ce que Tante Liu a dit n'est pas vrai, alors. Qu'est-ce que ça change? Nous sommes déjà arrivés si loin, nous devrions au moins essayer. Allons-y, nous partons maintenant. Président Gu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Président Gu. Cette personne me semble un peu familière. Mademoiselle. Êtes-vous déjà venue ici? Voici ma petite amie. Ma faute, ma faute. Quel genre d'endroit est-ce? Comment aurais-je pu rencontrer la petite amie du président Gu? Cependant, je pense que votre petite amie a un visage bienveillant. La première fois que je l'ai vue, on ne peut s'empêcher de vouloir s'approcher d'elle. Dia, arrête de parler de choses inutiles. Je suis venu ici aujourd'hui pour me renseigner sur quelque chose. Avez-vous quelqu'un nommé Lin Xiao ici? Lin Xiao. Lin Xiao. Mère. Et cela Lang Xiao, qui a été trompé par ce salaud à l'époque. Je me souviens maintenant. Nous avons bien cette personne ici. Je pense que votre petite amie ressemble beaucoup à cette Lin Xiao. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite la trouver.
Président Gu, ne discutons pas dehors. Allons dans la salle privée. Moi, je vais faire trouver cette Lin Xiao tout de The suite. film was translated and narrated by M Media. Vite, entrez. Ne faites pas attendre l'invité trop longtemps. Je suis une plongeuse. Je ne sais pas chanter. Et je ne sais pas danser. Maman. Maman. Maman, ça te plaît? Oui, j'aime ça. Yish a spécialement acheté cette maison pour toi. À partir de maintenant, nous pourrons venir n'importe quand après le travail. Le travail est important. Allez-y d'abord tous les deux. Je me débrouillerai seule. Alors tu peux d'abord regarder autour de toi. Si quelque chose arrive, appelle-moi. Un appel. D'accord, d'accord. Pleure si tu veux, ma femme. Tu as déjà été très forte. Gu Yisheng. Donc je ne suis pas vraiment une fille de la campagne sauvage, mais plutôt une fille illégitime née de Yan Dali qui a trompé les sentiments des autres. À l'époque, le maître et la maîtresse n'avaient pas d'enfant. La maîtresse craignait que le maître n'envisage le divorce. Alors elle a eu une liaison avec le majordome et a conçu un bêtard. Depuis qu'elle a eu l'enfant, la maîtresse ne pouvait ni manger ni dormir correctement. T'as réussi que le maître ne découvre que l'enfant n'était pas le sien. De manière inattendue, le destin l'a aidé. Le maître à l'extérieur a aussi mis enceinte la serveuse. Après ma rupture avec lui. Ce n'est qu'alors que j'ai découvert que j'étais enceinte de toi. Au départ, je voulais juste mourir. Mais heureusement, une gentille dame m'a recueillie. Elle m'a donné à manger et à boire. Et m'a même aidé pour les examens prénataux. Mais quand j'ai péniblement donné naissance à l'enfant, on m'a dit que c'était un enfant mort-né. Je ne pouvais pas l'accepter. J'ai fait des histoires plusieurs fois. La dame s'est probablement agacée. Alors elle m'a mise à la porte. Je ne savais vraiment pas où aller. Alors je n'ai pu que retourner à la boîte de nuit. Pour continuer à faire la plonge et à travailler comme serveuse. N'y pense plus. De telles émotions inutiles maintenant. Les affaires de la génération précédente ne te concernent pas. Ce qui est important, c'est ce que tu es maintenant. Qu'est-ce que je suis? Tu es ma chérie. Yishen, vous m'avez appelé ici aujourd'hui. Pour discuter de ce projet de 100 millions, n'est-ce pas? Quelque chose de plus excitant que 100 millions. Bien, bien. Donc, s'il vous plaît, jetez un œil à ceci. Rapport de test de paternité. Serait-elle ma fille biologique? The film was C'est impossible. translated and narrated Quand by Xiao Yang M est revenue à Media. l'époque, sa mère l'a emmené à l'hôpital provincial pour le test. J'étais là tout le temps. Ça n'aurait pas pu mal se passer. C'est effectivement correct. Xiao Yang est la fille de tante. Mais pas votre fille. Ceci est le rapport de paternité de Yang. C'est écrit très clairement dessus. Vous deux n'êtes pas père-fille. Vous racontez n'importe quoi. Papa. Reconnais-tu cette tante? Vous n'en discutez pas aujourd'hui. J'ai d'autres affaires. Je vais partir en premier. Yan Dali, Lan Xiao, la mère biologique de Yang Zi. c'est ton nom, n'est-ce pas? Tu as fait semblant d'être célibataire et tu as trompé mes sentiments. Et après avoir été découvert, tu as disparu. Quoi? Tu essaies encore ce tour aujourd'hui. À l'époque, j'avais 19 ans. Je ne comprenais rien. Ta famille s'est moquée de moi.
Maintenant, j'ai 45 ans. Ne pense même pas à utiliser ce tour à nouveau. Tu essaies de t'enfuir ou vas-tu t'enfuir? Toi, Yan Dali. Pendant que je garais la voiture, tu es en fait en train de flirter ici. Et devant Yi Sheng. N'as-tu pas honte? Honte de quoi aurais-je honte? Vieille folle. Qu'est-ce que vous faites à devenir folle ici? Dégagez, ne soyez pas une horreur ici. Yan Dali, qui est une horreur. Qui est une horreur. Toute la journée pour ta misérable entreprise. J'ai travaillé sans relâche, couru partout. J'aimerais voir. Quelle est la mégère? Qui t'a rendu si impudique? Madame. Comment cela peut-il être vous? Le rapport de test est sorti. Comment ça va? Quelle est la situation? Yan Dali et Lin Xiao sont le père et la mère biologique de Yangxi. Yan Yang et Yan Dali n'ont aucun lien de parenté. Misérable. Vous voulez toujours courir? C'est quoi tout ce bruit? C'est un hôpital, soyez silencieux. Bien, oncle Yan. Le moine peut courir, mais pas le temple. Il n'y a pas de différence que vous poursuiviez ou non. Yi Shen a raison. Monsieur Yan, ayez un peu de respect pour vous-même. J'espère juste laver notre honneur, celui de la mère et de la fille. Avez-vous vu les infos? Oui, je ne m'y attendais vraiment pas. La secrétaire Yan est en fait là. Vraie fille aînée du groupe Yan. C'était le centre de test à l'époque, qui a mélangé les rapports. C'est exact. C'est vraiment regrettable. Elle a été accusée à tort par ses propres parents pendant plus de 3 ans pour rien. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Xi, c'est papa. Xiao Xi est occupé aujourd'hui, si vous êtes libre. Ramène Yi Shen pour le dîner. Je suis occupé. Mange tout seul. Alors, où allons-nous ce soir? Comment peux-tu être si insaisissable? Ma chère femme. Où mangeons-nous ce soir? Ce soir. Nous mangeons à la maison. Ne devrions-nous pas organiser une rencontre entre ma mère et ta mère? D'accord. Xiaoxi, oublie ça. Ces vêtements doivent être très chers. Maman, c'est une marque dans laquelle le groupe lui a investi. De plus, il y a une réduction pour les employés internes. C'est environ 90% de réduction. Mais j'ai vu le prix sur l'étiquette. Ils affichent tous des prix à 5 chiffres. Même avec 90% de réduction, c'est toujours beaucoup d'argent. Nous allons rencontrer la mère de Gu Yisheng. Nous ne pouvons pas y aller en ayant l'air négligé, n'est-ce pas? Vous avez raison. Aidez-moi à recharger 2 millions. Laissez-les acheter ce qu'ils veulent. Oui, président Gu. Mademoiselle Yan. The Vous film êtes là. was translated C'est toi. and Oui, narrated oui, by c'est moi. M Media. C'est super, mademoiselle Yan. Vous vous souvenez encore de moi? La photo de vous essayant la pièce d'exposition la dernière fois. Je l'ai envoyée au designer. Le designer était très content. Elle m'a aussi demandé de récupérer vos coordonnées. Est-ce que cela vous convient? D'accord. Veuillez scanner mon code QR. Ainsi, je pourrai créer une discussion de groupe pour vous et le designer. L'autre personne dans le groupe est la designer de cette robe. C'est nu. Xiao Xi, qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais justement. Je n'ai pas vu ces nus depuis longtemps. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas bien fait récemment, qui t'a fait repenser à ton premier petit ami? Arrête, ma mère est là. Les jeunes sont si gentils. Je vais juste marcher seule. Maman, Xiao Xi, ne m'abandonne pas. Je suis bien meilleur que Senni. Je suis plus âgé que lui, plus mature que lui, plus riche que lui, plus beau que lui, et je te chéris plus que lui. oui. Surtout, le fait que je sois plus âgé que lui. Il ne rattrapera jamais ça de sa vie. Si j'avais su que vous veniez, j'aurais retenu mademoiselle Yan et un peu plus longtemps. Mademoiselle Yan et eux viennent de partir. Ils ne devraient pas être encore allés loin. On dirait qu'ils sont assez affectueux.
Xiao Xi. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait avant. J'ai réfléchi à notre relation. Et j'ai aussi repris mon travail. Alors maintenant, permettez-moi de me présenter à nouveau. À vous. C'est nu. Nom anglais Kevin. Désigné en chef de Chanel. Qu'est-ce que tu fais? Ma chérie a été mordue par un chien. Nous devons faire un vaccin antirabique rapidement. Et si on allait dans un autre restaurant? C'est ça, allons dans un restaurant de cuisine privée. Les plats ont tous été commandés. Qui t'a dit de venir si tard? Ne laissons pas les gens se moquer de nous. Quel est le problème? Ce n'est qu'un ex-petit ami. Même si c'était un ex-mari qui venait. Nous mangerions quand même ce repas sans faute. Oui. Frère. Pourquoi es-tu ici? Je suis désolé. Pourquoi est-il venu aussi? N'a-t-il pas été suspendu pour enquête? La suspension n'est pas la même chose que la prison. Bien sûr qu'il peut sortir. Alors, et si nous changions d'endroit? Si nous restons ici plus longtemps, je ne pourrai pas manger une seule bouchée. Deuxième frère, pourquoi es-tu ici aussi? Aujourd'hui, Jingi a un rendez-vous avec grand frère. Alors parfait, je ne serai pas la 5e roue du carrosse. Je mangerai avec toi. Je porte une jupe. Ce n'est pas pratique de se déplacer. Deuxième frère, entre. Alors tu t'assois en face. Pourquoi? Quelle belle vue y a-t-il ici? Allez, Jinging, allons manger ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Xiao? Nous avons fait la queue pendant 2 heures pour entrer. Pourquoi ne mangeons-nous pas? Mangez pas question. La poisse. Serveur, venez ici un instant. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Vite, donnez à ma bonne belle-fille une tasse d'eau chaude pour calmer ses nerfs. Pas besoin. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vous fais honneur. Après avoir été une doublure pendant tant d'années, j'ai enfin été promue au rôle principal. Aujourd'hui, ces 2 ex-petits amis sont aussi ici. Je suis là pour vous aider à déclarer votre souveraineté. Longtemps sans vous voir, fiancé. Comment allez-vous ces derniers temps? Frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Je parle juste à mon ex-fiancé. Est-ce que ça vous a provoqué? Vous avez aussi dit. C'est ex-ex? Qu'est-ce qui ne va pas avec ex? Tu rêves encore à tes chimères? Espérant une femme qui était fiancée au fils aîné de la famille Sen, et a rompu les fiançailles, pour se marier à nouveau dans la famille Sen, et devenir l'épouse du 2e jeune maître? On dirait que tu ne l'aimes pas tant que ça non plus, n'est-ce pas? Sinon, que dirais-tu d'une femme pour 2 maris? Si ta famille n'est pas d'accord, tu peux simplement la prendre et fonder ton propre foyer. Frère. Tu as raison. Ce n'est qu'en renonçant à mon identité de 2e jeune maître de la famille Sen que je pourrais être digne de Xiao Xi. Et ce n'est qu'alors que je pourrais être digne de Xiao Xi. Es-tu sûr? Je suis un estropié. Je pourrais mourir à tout moment. Même si tu n'es qu'un fils illégitime. Tu es toujours le seul fils de la famille Sen. Tu dis que pour une femme comme ça, tu comptes renoncer à la chance d'hériter de la famille Sen? Je suis sûr. Je ne suis pas du genre à parler. Vous deux, pouvez-vous s'il vous plaît écouter la personne concernée? La personne concernée est toujours là. Je dis. Je ne suis pas d'accord. Allons manger ailleurs. Serveur, l'addition s'il vous plaît. Quelqu'un paye. Je paierai. Je paye. Veuillez payer. À la réception. Prends quelques bouchées de plus. J'y vais. Pas besoin. Laisse-moi faire. Sois sage et écoute. C'est ton magasin préféré. Tu as encore attendu si longtemps. Tu devrais au moins prendre quelques bouchées avant de partir. D'accord alors. Où est Tante King? Où est ma mère? Elle est en train de faire ses affaires, elle n'a presque rien mangé. Ils ne veulent pas le gaspiller. J'avais peur que tu aies trop chaud au soleil. Alors je suis sorti en premier. Je vois. Tu es si gentil. D'accord, allons les attendre dans la voiture. Président Gu. Les performances du groupe GUU sont si médiocres maintenant. L'estimé président ne peut même pas s'offrir une voiture. Nous étions mari et femme, après tout. Il fait si beau dehors.
Et si je te raccompagnais? Ne fais pas attention à lui. Lui parler, c'est lui donner trop d'importance. D'accord, je t'écouterai. Xiaoxi. Il fait si chaud. Et si on retournait à la voiture et qu'on mettait la clim? Si tu as trop chaud, alors va-t'en et trouve un endroit frais où t'asseoir. Qui se soucie de monter dans ta voiture? Tu ne peux même pas te comparer à un sol, l'un des orteils de Gu Yisheng. Jingying. Reviens ici. Ne me fais pas le répéter une deuxième fois. Grand frère. Même si ton frère pourrait mourir à tout moment. Elle, cette femme de basse classe, cette croqueuse de diamants élevée par elle, ne peut pas le toucher. Range tes pensées. Arrête de fréquenter un téléphone idiot. Quelle croqueuse de diamants. Jingying ne t'aime même pas du tout. Toi. Une Porsche 911 édition limitée mondiale. Quel grand compte est arrivé. Quelle démonstration. Secrétaire Zhang. Laissez-moi vous poser une question. Président Gu, s'il vous plaît, parlez. Si une femme a 3 hommes excellents autour d'elle, comment peut-elle faire en sorte que les 2 autres disparaissent? Es-tu en train de dire? Un ami. Alors demande-la en mariage. Le mariage est protégé par la loi. Si les 2 autres reviennent, ce serait illégal. Le mariage. Elle pourrait ne pas être très disposée. Demande-la en mariage. Demande-la en mariage jusqu'à ce qu'elle accepte. Tu as raison. Qu'est-ce que tu fais? Faire des heures supplémentaires. Mais j'ai un peu faim. Commandons à emporter. Ou descendons acheter un dessert à manger. Ne te retiens plus. Je t'emmènerai manger un bon repas plus tard. Mais ça prendra beaucoup de temps. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Alors qu'est-ce que tu marmonnes? Ce temps est trop chaud. Change-le demain matin. Chaud. On ne va pas directement au parking. Comment l'ascenseur est-il arrivé au premier étage? Surprise. Mon Dieu. Que se passe-t-il? Il est si tard et il y a encore des gens ici? Xiaoxi, épouse-moi. Épouse-moi. Xiaoxi. Épouse-moi. Si stupide. Si bête. Xiaoxi. Épouse-moi. Tu aimes les personnes plus âgées. Xiaoxi, épouse-moi. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Sors vite. Il va remonter dans un instant. Non. Tant que tu ne me dis pas oui, je ne me lèverai pas. Idiot. J'accepte. As-tu entendu ça? Elle a accepté de m'épouser. Elle a accepté. Tu n'as pas chaud avec un soleil si fort. Tu ne peux pas revenir demain. Pas question. J'ai hâte d'entrer dans la chambre nuptiale aujourd'hui. Je t'emmènerai en lune de miel demain. Essayons d'abord la robe de mariée. Je t'emmènerai acheter des bijoux de mariage plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas, Jingy? Qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'ai un peu mal au ventre. Je veux aller aux toilettes. Alors je vais avec toi. Pas besoin. Alors j'appellerai deuxième frère.
Allô, frère Dao, c'est Jingling. Inin. Qu'est-ce qui te fait appeler ton frère? Frère Dao. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu amener quelques frères? Inin a parlé. Bien sûr que je peux. Où es-tu frère? Arrive tout de suite. Que dirais-tu de celui-ci? C'est trop conservateur. Conservateur, je trouve ça plutôt bien. Il te rend noble et élégante. Président Gu a vraiment bon goût. Mais pour une robe de mariée. Cela dépend toujours de la mariée. Mademoiselle Yan, aimez-vous celle-ci? C'est ce que nous venons de livrer. Elle a été accrochée il y a tout juste 5 minutes. Peux-tu me tenir ça? D'accord. Tu essaies de robe de mariée? Yongzi, tu n'as pas encore assez rigolé avec nous, tes frères. The film was Qui t'a dit de te marier? translated and Quelle bêtise narrated by racontes-tu? M Media. Femme. Le connais-tu? Non, je ne le fais pas. Alors il est probablement là pour causer des problèmes. Espèce de voyou, tu es plus fort que ton frère Dao. Mais tu n'as pas très bon goût. Pourquoi as-tu trouvé une telle traînée? Bien que la traînée soit une traînée, je me sens plutôt à l'aise en la portant. Et si je jouais avec elle encore quelques jours avant de te la rendre? Attrapez-le. Gu Shen. Tu es assez formidable, n'est-ce pas? Bien sûr. Bande de monstres laids. Et vous osez encore causer des problèmes. Espèce de voyou, je... Vous, monstres laids. Simplement pas de taille. Président Gu, je suis en retard. Soyez assuré et laissez-les-moi. Vous et votre femme pouvez continuer vos achats. Je vous garantis qu'une telle chose ne se reproduira plus. Allons-y. Tu n'essaies plus de robe de mariée. Cet endroit n'est pas digne de moi. Femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi directement si tu as quelque chose à dire. Ne tourne pas autour du pot avec moi. Tu me fais autant confiance. Ils ont dit tant de choses. Tu ne doutes même pas de moi. Me prends-tu pour un idiot? Croire toutes. Xiaoxi, tu n'as aucune idée à quel point tu es merveilleuse. Dans mon cœur, tu es la plus parfaite. Patron, nous avons découvert. C'est du Inin qui l'a fait. Inutiles, ils sont tout inutiles. Même pas capables de gérer une si petite affaire. Vous êtes du Inin, n'est-ce pas? L'affaire avec le vieux troisième doux est claire maintenant, n'est-ce pas? La caméra l'a déjà enregistré. Vos actions. Veuillez coopérer. Venez avec nous. Pourquoi es-tu levé si tôt? Je suis désolé, je ne savais pas. D'accord, envoie-le dans un instant. Je suis ici à Jamboya. Rien que de penser à t'épouser et à te ramener bientôt à la maison, je suis tellement excité que je ne peux pas dormir. Qu'y a-t-il d'excitant? Je ne suis même pas chez toi. C'est différent. Avec le certificat et le mariage fait, nos noms seront alors listés côte à côte. Après 100 ans, nous serons toujours gravés sur la même pierre. Pouvoir me tenir légitimement à tes côtés. J'ai attendu 10 ans pour ce jour. Désolé, président Gu, nous sommes ici pour livrer la robe de mariée. Pose-la, pose cette robe de mariée. Va-t'en. Président Gu. Il y a aussi un ensemble de tenues Xukiao à apporter. D'accord, je comprends. Alors vous pouvez continuer. Je vais partir en premier. Bonjour, président Gu. Bonjour, secrétaire. Le président Gu est si beau, la secrétaire Yan est si belle. Je ne m'attendais pas à ce qu'après la demande en mariage du président Gu à la secrétaire Yan vienne encore travailler. Est-ce l'esprit de travail acharné? Nous ne pouvons pas trouver de président pour être notre mari. Parce que nous ne travaillons pas assez dur. Président Yan, vous ne pouvez pas entrer, vous ne pouvez pas entrer. Ma fille est déjà mariée à votre patron. Quel droit avez-vous de m'arrêter? The Xiaoxi, film was translated and Pourquoi as-tu bloqué narrated papa? by M Media. papa a appelé, mais tu n'as pas répondu. Es-tu fâché contre papa? Non, tu devrais rentrer d'abord. J'ai encore du travail. Xiaoxi. Avant cela, papa est tort. N'était-ce pas instigé par ta mère?
Maintenant, qui d'autre est plus proche que toi et moi? Tu es la seule chair et le seul sang de papa. Ma seule lignée. C'est ça. Proche. J'ai bien peur que la chose la plus proche de vous soit probablement le portefeuille de Gu Yisheng. Vous avez découvert que Gu Yisheng et moi allons nous marier. Alors vous êtes venu spécifiquement pour essayer de vous rapprocher de moi. Toi. Papa. Tant que je suis encore prête à vous appeler papa. Maintenons une harmonie superficielle. Yishen, discipline-la vite. Elle a un mari maintenant. Alors elle ne veut plus de moi, son père. Tu ne peux pas la laisser faire ce qu'elle veut. Que dit l'oncle Yan? La laisser faire ce qu'elle veut est précisément la preuve que je l'aime, si je ne la prenais pas au sérieux. Et même que j'essayais de lui faire la morale, tu aurais été jeté dehors par les gardes de sécurité il y a longtemps. Tu n'aurais même pas pu entrer par les portes de la famille Gu. Comment ai-je pu donner naissance à une telle fille? Ma fille. Si ingrate. Comment ai-je pu trouver un tel gendre? Quel péché ai-je commis dans ma vie passée? Yishen. C'est important affaire de mariage. Et par décret parental. Et la parole de la marieuse. Vous avez toujours besoin de mon consentement en tant que père, n'est-ce pas? Si tu n'es pas d'accord, Bien sûr que je ne serai pas d'accord. J'accepte. Cependant, vous devez me donner le prix de la mariée. Donnez-le-moi. Veuillez me transférer le prix de la mariée, d'accord? alors combien d'argent veux-tu? Je veux 100 millions. 100 millions. Secrétaire Shang. Veuillez emmener cette personne. Il semble avoir des problèmes mentaux. Il devrait aller s'inscrire dans un hôpital psychiatrique. Compris. Espèce de vaurien dénaturé. Comment oses-tu parler à ton vieux comme ça? Tu ne peux pas traiter ton père comme ça. Tu as sa mari. Alors tu ne veux plus de ton père. Je pense qu'il a raison. Il devrait y avoir un prix de la mariée. Qu'est-ce que tout ça? Ce sont tous des cadeaux de fiançailles pour Yanchi. Et une carte bancaire avec un dépôt de 99 millions. C'est celui de notre président Gu. Promesse éternelle à mademoiselle Yangzi. Plus de 90 millions. C'est trop. Nous ne pouvons pas l'accepter. J'accepterai les autres cadeaux au nom de Yanchi pour l'instant. Quand ils se marieront, nous les renverrons à leur nouvelle maison. Cette carte est trop précieuse. J'apprécie votre geste. Mais veuillez la reprendre. Reprendre quoi? J'ai encore quelque chose ici. Qu'en pensez-vous, ça vous plaît? Xiaoxi épouse Yisheng. Alors je veux leur offrir une voiture. Aidez-moi à voir laquelle est appropriée à acheter. Juste en choisir une, n'est-ce pas? Je pensais que vous leur donniez toutes. Vous m'avez fait une peur bleue. Alors celle-là. Celle-là est plus grande. Ce ne sera pas exigu quand ils auront des enfants plus tard. Vous n'allez pas regarder davantage. Non. D'accord, alors ce sera celle-là. The film was translated and Xiao Zhang, narrated by M. Veuillez Media. conduire la voiture chez Yisheng. Dites-lui que c'est son cadeau de mariage. Oui, madame. Et mon cher beau-parent, cette voiture appartient à Xiaoxi et Yisheng. Le reste est tout à vous. Quoi? Ceci. Ne demandez pas. Sachez juste que c'est. Merci d'avoir élevé une bonne fille. J'ai d'autres à faire. Je m'en vais maintenant. Contactez-moi par téléphone si quelque chose se présente. Est-ce vraiment acceptable que nous fassions cela? Sinon, ta mère rendrait certainement l'argent, sans toucher un seul centime. Il y a tellement de voitures garées ici, elle pourrait les rendre pendant 10 ans. Vous êtes incroyable. Vous avez même pensé à ça. Tant que ma femme et ma belle-mère sont heureuses, je peux penser à tout. Alors la date du mariage peut-elle être avancée? Le mois prochain, c'est vraiment trop long, et la semaine prochaine. De toute façon, je suis tout prêt. Ce sera bien temps que tu es d'accord. D'accord. Étant donné tous les efforts que vous avez fournis, j'accepterai à contre-cœur. À contre-cœur. Les mariés échangent les alliances.
Le marié peut maintenant embrasser sa mariée. Bisous. 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 Allez, un baiser. Allez, un baiser. Attendez un instant. Attendez un instant. Deuxième frère, sœur aînée. N'est-ce pas le deuxième jeune maître de la famille Sen et la demoiselle aînée de la famille Sen? Ils ne sont pas là pour enlever la mariée, n'est-ce pas? Xiaoxi. J'ai déjà quitté le groupe Sen et j'ai lancé ma propre entreprise. Oui. Après que Xiaoyu ait quitté le groupe 100, il a fondé sa propre marque de vêtements. Ceci a une carte de VIP pour son magasin. Désormais, vous pouvez acheter tous vos vêtements ici. Xiaoyu paiera pour tout. Merci, mais pas besoin. Son mari ne peut pas se le permettre. Excusez-moi, vous deux. Y a-t-il autre chose? Sinon, passons au point suivant. Oui. Xiaoxi. Je peux me débrouiller seul maintenant. Je te demande de croire en moi aussi. Je crois. Nous pouvons aussi avoir un grand avenir ensemble. Mes excuses. Ici. À vous. Merci. À vous. Tout est distribué, ils ont aussi été donnés à nos partenaires. Y a-t-il d'autres endroits où ils sont nécessaires? Qu'en est-il du groupe Sen? Ont-ils été donnés au groupe Sen? Quelqu'un y est allé. Mais le groupe Sen n'a pas laissé nos gens entrer. Allons-y, j'irai moi-même. Apporte mon certificat de mariage. Patron. Quoi, je n'ai pas bien entendu. Pas besoin, je mes propres mains. Félicitations, félicitations. Je veux celui-ci. Qu'est-ce que vous faites? Hichem, que veux-tu dire? Regarde. Allô? Chérie, tu as pris un jour de congé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien. Non. Juste sorti faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? As-tu besoin de mon aide? Ne vous inquiétez pas, je peux me débrouiller seul. Rentrez tôt ce soir. Il y a une surprise. Les bonnes nouvelles ne se disent qu'une fois. Allô? Femme. Tu joues avec le feu. Je veux juste. Dormir. Guyi Sheng, je suis enceinte. Vraiment. Je vais être papa. 2 mois. En opération. D'accord, calmez-vous. Arrêtez de trembler. Vous me donnez le vertige. Mère. Accoucher fait-il très mal? Un peu. Comment cela pourrait-il ne pas faire mal? The film was Si ça ne faisait pas mal, translated pourquoi ces gens and crieraient-ils? narrated by Chérie. M Media. Chérie, chérie. Je n'accouche plus. Xiaoxi, pourquoi n'y a-t-il pas de son? C'est-elle évanouie de douleur? Elle a trop mal pour parler. Sa force est gardée pour pousser. Crier et hurler constamment. Comment peut-elle avoir la force d'accoucher alors? Ne vous inquiétez pas. Les meilleurs médecins de tout l'hôpital sont tous ici. Il n'y aura aucun problème. La famille de Yangxi est-elle ici? Je suis là. Elle a accouché. C'est une fille. La famille peut signer maintenant. Une fille, c'est bien. Une fille, c'est bien. J'aime les filles. Merci. Xiaoxi. Ça va. Ma petite chérie.
Femme. Je pensais à ne jamais te revoir.